beau. Ah, c'est beau. Regardez ce qu'il est en train de faire. Et je dis, c'est beau. Est-ce que tu peux balancer ta main simplement? Balance simplement ta main droite. Balance ta main. Regardez. Balance ta main. Balance ta main. Balance ta main. Signe de salutation. Signe de soumission ce matin. Regardez, pendant que tu es en train de balancer ta main sur l'adoration, il est en train de dire. Lord, ma cuore va toccato, dica. Lord, ma fare va cuore, se ma no cuore sia. Son règne n'aura jamais de fin. Lord, se ma no. Son règne n'aura jamais de fin. 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 Tu m'entends ce matin? Le règne de Jésus ne prendra jamais fin. Ne prendra jamais fin. Ne prendra jamais fin. Ne prendra jamais fin. Toi qui l'as choisi, toi qui as choisi d'adorer ce matin, il est heureux, il est heureux, il est heureux, il est heureux. Tu as choisi la bonne part, tu as choisi la bonne part, tu as choisi la bonne part. Rassure-toi, quelque chose que l'ennemi a fait, il est avec toi. Je bénis ton Seigneur, Sa Majesté, le patron des patrons, le roi des rois. Ah, quand tu descends, tu marches. Regarde comment tu es. L'onction en train d'envahir le temple. L'onction de Sa Majesté envahit le temple. Je vous dis la vérité. Son onction envahit le temple. Son onction envahit le temple. C'est un modèle qui est là. Il prend le contrôle. Il est là pour prendre le contrôle. Il est là pour agir. Est-ce que tu crois en lui ce matin? Est-ce que tu crois en lui ce matin? Est-ce que tu as cru en lui ce matin? Avant de venir, est-ce que tu as cru en lui? Prends ta part ce matin. Prends ta part. Prenez-vous pas. Prenez. Prenez-vous pas ce matin. Recevez ce matin. Recevez l'onction ce matin. Recevez la puissance de Dieu ce matin. Recevez la main de Dieu ce matin. Recevez la main de Dieu ce matin. Merci Père. Et toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. J'ai dit parole du Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? J'ai dit de l'acclamer puissamment. Votre acclamation, je ne peux pas le payer quelque chose. Vous devez l'acclamer, vous devez l'acclamer. Et vous ne payez pas l'acclamation. Donc je veux que vous donniez une grande acclamation pour que là où il soit content de ce que quelqu'un l'ait acclamé. Amen. Le Seigneur te dit ce matin, c'est le Yahvé Dieu Tout-Puissant qui parle. Amen. Il dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Amen. Il avait dit, dans les derniers jours, il répandra de son esprit sur toute chair. Dis à ton voisin, il répandra de son esprit sur toute chair. Alléluia. Amen. Pourquoi il y avait fait ce programme?
Aujourd'hui, il nous demande quelque chose. Il me dit, va donner le message à tes frères, à tes soeurs. Dis-leur ce dimanche que chacun rachète son temps. Amen. Que chacun rachète son temps. Amen. Et tu rachèteras ton temps ce matin en acceptant le Saint-Esprit. Amen. Celui qui refuse le Saint-Esprit ne peut pas racheter son temps. Amen. Amen. Tout à l'heure, je vais le développer, vous allez comprendre. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, trouve important que son esprit soit sur toute chair dans les derniers jours. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, et Dieu a dit que l'homme est mon héritier, ça a créé de la jalousie. Et cet ange qui a été jaloux ne s'est jamais repenti. Est-ce que vous savez que là où vous êtes, il y a un ange qui est jaloux de vous? Est-ce que vous le savez? Tu ne crois pas? Qui sait que là où il est là, il y a un ange qui est jaloux de lui? Parce que si tu sais que le village dans lequel tu es, les gens ne t'aiment pas, tu seras marché. Amen. Si tu sais que le milieu dans lequel tu es, tu as des ennemis, tu sauras parler. Mais nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, on se comporte comme tout va bien. Amen. Ton ennemi n'est pas ton père. Amen. Même s'il est sorcier. Ton ennemi n'est pas ta mère, même si elle est sorcière. Ton ennemi n'est pas ta tante, même si elle est sorcière. Parce que certains prennent machette pour tuer leur maman parce qu'elle est sorcière. C'est une fausse manière de résoudre ce problème. Amen. Dieu a la solution. Amen. Répète, Dieu a la solution. Dieu a la solution. Yahvé a déjà programmé. Yahvé a déjà programmé. Alléluia. Amen. Quand il dit je répandrai de mon esprit sur toute chair, il sait que l'ennemi de l'homme, ce sont les démons. Amen. Quand ton père est possédé par un démon, il t'attaque. C'est ça. C'est le démon qui lui dit de t'attaquer. Parce qu'en t'attaquant, il va te vaincre. Et tout ce que Dieu a mis en toi, tout va s'écrouler. Alléluia. Amen. Tu dis Alléluia. Amen. Mais ce matin, celui qui écoute la parole de Dieu, quel que soit ce qu'ils ont fait sur ta vie, quel que soit là où ils ont déposé ton âme, quel que soit le programme qu'ils ont fait sur toi cette année 2019, Amen. c'était même, il y a des programmes sur leur vie pour ne pas que 2020 les trouve. Amen. C'était même à partir du 31 décembre 2019, c'est là qu'ils ont programmé accident. Dans cette affaire d'aller fêter 1er janvier 2020, c'est là ça qu'ils vont mourir. Mais ce matin, la parole de Dieu est plus puissante que la parole des démons. Amen. Je dis la parole de Dieu est plus puissante que la parole du diable. La parole de Dieu est plus puissante que la parole de la sorcellerie. La parole de Dieu est plus puissante que la parole des démons. La parole de Dieu est plus puissante que la parole de ceux qui font le mal. Dieu te dit ce matin, il va répandre son esprit sur ta chair. Amen. Toute ta chair. En bas de ta chair, il y a la peau. Il faut pincer ta peau. Tu sens quoi? C'est la chair qui te fait mal. Donc le Seigneur veut répandre son esprit sur toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans le monde dans lequel nous sommes, à la fin des temps, avant que Jésus-Christ n'arrive, le diable va se lever. Le diable va vouloir détruire tout sur son passage. Le diable va détruire ceux qui confessent Jésus-Christ. Alors si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne pourras pas tenir. Dieu, s'il te plaît. Amen. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas tenir à la fin des temps. Tu seras racheté.
vont tout faire pour te convaincre. Ils vont tout faire pour te séduire. Parce que tu verras le danger venir. Tu dis, mais qui va me sauver? Tu n'as pas pris la puissance de Dieu. Tu ne peux pas avancer. Amen. Quand c'est Dieu qui avance. On est Dieu quand on a la puissance de Dieu en soi. Amen. On est Dieu quand on a la grâce de Dieu. Amen. On est Dieu quand on a l'onction de Dieu. Celui qui n'a pas l'onction de Dieu, tu peux être Dieu comment, mais tu vas tomber. Amen. Alors ton ami ne convainc pas. Alléluia. Amen. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Qui dort qui ne fait pas de songe la nuit? Vous appelez couramment rêve. Je vous explique. Le rêve là, quand vous levez le matin, vous oubliez. Ça c'est rêve. Après personne ne vient me dire devant moi ici, grand monsieur, je vais te raconter mon rêve. C'est que tu as oublié. Amen. C'est un peu décousu. C'est ça. Le rêve est décousu. Mais le songe là, c'est un message que tu reçois. Amen. Dieu, lui-même, il a dit, quand il va répandre son esprit sur toi, les vieillards auront des songes. Amen. Dans la nuit, quand tu dors, ce que tu vis, c'est une réalité spirituelle. Amen. Donc si la nuit tu as dormi et que tu as été poursuivi par les singes, par les chiens, si tu n'as pas dit au pasteur pourquoi on prie pour toi, tu te lèves le matin, tu dis non. Il y a 5 personnes dans leur songe, elles sont menacées. Vraiment, elles sont dans le cercueil. Et puis, elles nous juste la vie. Chérie, tu es à côté de moi. Chérie, tu es là. Récemment, je crois qu'elle était vraiment mort. Dieu merci, je suis vraiment mort. Cette mort-là te suit. Amen. Elle te suit. Si on ne brise pas ça, tu vas mourir. Amen. Je te montre ce qui va t'arriver en fait. Quand tu dors là, ton âme sort. Et c'est cette âme-là qui vit ce moment-là. Le corps est là. Et les sorciers, quand ils veulent te tuer, c'est ton âme, ils cherchent. Ils s'en foutent de ton corps. Va aux États-Unis. Mais ton âme sort de ton corps. Ils vont arrêter cette âme. Ils vont transformer cette âme en poulet, en mouton, en bœuf, selon la valeur que eux ils veulent te donner. Prenez un petit sorcier, il dit non, mon travail c'est de tuer. Il tue pas, non mais c'est le poulet, il tue. Parce qu'il voit les yeux de l'homme, il dit non, ça c'est mon papa, je ne peux pas le tuer. Non, on transforme son papa en poulet et puis il égorge. Ceux qui ne veulent pas prendre le Saint-Esprit vont se retrouver dans la casserole du diable. Amen. Ceux-là, ils sont obligés maintenant d'aller prendre des fétiches pour se protéger parce ils n'ont aucune puissance en eux. C'est quoi vous êtes des pasteurs qui courent derrière les fétiches, qui courent derrière les choses que Dieu n'aime pas et ils salissent la maison de Dieu avec ça. Et c'est pourquoi Dieu dit, il n'est plus dans les huiles d'onction, il n'est plus dans les eaux bénites. Parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui utilisent les huiles d'onction mélangées avec des crachats, des cadavres. Amen. Des gens vont en Israël, ça vont chercher l'eau du Jourdain, et puis ils viennent vendre en Côte d'Ivoire. Ils ont payé une onction, écoutez-moi bien. Amen. Ça c'est idolâtrie. Amen. Chrétien, tu n'achètes pas une onction même si elle vient d'Israël. Amen. Vérité. C'est puissant. D'autres vont dans la tombe de Jésus-Christ. Il n'a même pas de tombe, je ne s'appelle pas tombe. C'est ça. Sa chambre de passage. Amen. Appelez-moi d'appeler comme ça. Parce qu'il n'a pas de tombe. Certains vont là-bas se coucher là-bas et ils racontent leur vie. Voici mon problème. Ils vont prendre la terre d'Israël là et puis ils viennent en Côte d'Ivoire avec ça. Ils mettent ça dans leur maison. Ils sont bénis. Vous êtes mal enseignés. Amen. Vous êtes mal formés. Amen. Les temps sont difficiles, s'il vous plaît. Amen. Ce que vous êtes en train de faire, le diable a déjà fait ça. C'est ça. Vous le suivez. C'est pourquoi il va vous avoir. Amen.
Vous faites ce que le diable a déjà fait, il va vous avoir. Et il est notre ennemi numéro 1. Il ne va pas te laisser prendre la parole de Dieu pour que tu sois sauvé. La vérité. Le diable a dit à Dieu, il va détruire tous les enfants de Dieu sur la terre. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit a un rôle dans la vie du chrétien. Amen. Lorsque nous prenons Matthieu 3, verset 11. Amen. Amen. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau. Pour... Qui connaît le passage? Oui. Vous vous amenez ensemble, vous vous amenez, vous vous amenez, vous vous amenez. Mais viens après moi une autre personne qui est plus puissante que moi, qui est plus forte que moi. Je ne suis même pas digne de me mettre à genoux et de toucher ses souliers. Cette personne vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit et de feu n'a rien à voir avec l'huile d'onction d'Israël, s'il vous plaît. Amen. Certains même viennent dire qu'ils ont le sang de qui là de Jésus. Jésus est mort il y a plus de 2000 ans. Qui a pu garder son sang pendant 2000 ans et il vient vendre ça aujourd'hui. Oh, blasphème. Amen. C'est ça, hein? Prêche. J'ai appris comme ça qu'il y a ceux qui disent que le premier miracle de Jésus, où c'était quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Le premier miracle, c'était quoi? Changer l'eau en vin. Il y a un qui dit que lui, il a le vin de Jésus-Christ. Le premier miracle, il a ça, il est venu avec ça, il veut prendre. Et il y a des gens pour payer. C'est la vérité. Lisez la Bible, s'il vous plaît. Lisez la Bible. Amen. Enfant de Dieu, il faut lire la Bible. Arrêtez qu'on vous raconte de n'importe quoi. Je comprends que quelqu'un peut aller en Israël. La Bible parle de certaines villes. Samarie, par exemple. Je peux aller pour découvrir le puits de Jacob. Et quand je suis là, je me rappelle de l'enseignement que Jésus a donné à la femme. Alors c'est ici que Jésus enseignait la femme là, mais là c'est plus cher. Hein? C'est ça. C'est dans un but touristique. Mais pas dans un but spirituel. Celui qui paye bien l'avion va en Israël dans le cadre pour recevoir bénédiction, c'est idolâtrie. Amen. Le Saint-Esprit, mettez-le à sa place. Laissez-le travailler. Jésus ne peut pas travailler avec une personne si le Saint-Esprit n'a pas d'abord au préalable touché la personne. Amen. Je répète, Jésus-Christ ne peut pas utiliser un serviteur de Dieu. Il se dit pasteur si le Saint-Esprit au préalable n'a pas touché le serviteur de Dieu. Amen. Je dis, Jésus-Christ ne peut pas t'utiliser si le Saint-Esprit ne t'a pas d'abord donné des signes sur ta vie. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. La première personne divine à te toucher s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Et comme on n'a pas le Saint-Esprit, on s'en va voir les féticheurs pour prendre les puissances fétiches. Amen. Et le peuple, nous, on séduit le peuple. Ils sont là, c'est le pasteur ici. Ils ne demandent pas au Saint-Esprit de lui ouvrir les yeux. C'est ça. C'est la vérité. S'il vous plaît, les temps dans lesquels nous sommes sont difficiles. Amen. Les bagarres tombent. C'est ça. Il ne se passe pas un seul jour que nous ne tenons pas d'accident. Amen. Mais ceux qui sont accidentés, pas parce que tu es mieux qu'eux. Dieu te donne la grâce de changer. Amen. Dieu te donne la chance de le toucher véritablement. Amen. Quand Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance,
Il y a certaines personnes qui sont dans l'église qui n'ont rien compris. C'est ça. Amen. La sœur disait tout à l'heure. C'est ça, on croit que c'est moi qui lui ai dit. Je lui ai dit. Moi, je ne montre pas les gens à parler de moi. Amen. Je ne montre personne à parler de moi. Amen. Les gens parleront de moi. Qu'ils veuillent ou pas, ils le feront. Amen. Ça va s'imposer à eux. C'est ça. Le temps arrivera, ça va s'imposer à eux. Je ne pense personne, je ne fabrique rien. Amen. Comme c'est un pasteur, quand il y a des programmes, il donne l'argent aux gens. Quand il vous touche, faites semblant de dire que vous étiez possédé. Et puis après, vous criez délivrance. Je ne ferai jamais ça. Amen. Je touche une personne, elle est malade. Si elle est guérie, c'est pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas guéri, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Je dis, ce n'est pas mon problème. Je ne sais pas quand il sera guéri, que vous serez content et que je serai content. Oui, il faut qu'il je l'enseigne la sanctification pour qu'il quitte le péché et que Dieu le touche. Des pasteurs courent derrière l'argent. Donc ils savent payer cadavre. Qu'on appelle ça? Salut de cadavre, il mélange les huiles d'onction, les eaux bénites. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Allez, chante, dis-moi chante. Et puis le mec va derrière, mais approche-moi. J'ai regardé un jour une vidéo d'un pasteur qui travaille. Cet esprit doit être à sa place. Parce que quand lui il est là, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque nous prenons les 7 vérités fondamentales qui constituent la base doctrinale du christianisme, c'est que vous ne savez pas, nous ne sommes plus dans le judaïsme. Nous sommes dans le christianisme. Nous avons changé. Dans le judaïsme, l'huile d'onction avait sa valeur. Tu dirais la Bible a écrit, oui, je suis d'accord. Ça va être l'huile d'onction, ils ont oué ses rois. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui m'a imposé la main pour me oué. Qui m'a mis l'huile d'onction sur ma tête pour dire non, tu es pasteur. Mais quand je prêche c'est mieux même que ceux qui ont fait l'école pastorale. Amen. Quand je travaille plus puissamment, même que ceux qui ont fait. Quand je prêche, je ne vais pas voir des choses. Pendant que je suis en train de prêcher, toi qui es disposé, tu le suivras. Même ceux qui sont connectés sur le Face, quel que soit leur problème, ils vont recevoir des guérisons. Je dis, celui qui est connecté sur le Face, c'est pas de me suivre en direct. Même si ton père t'a attaché, il a dit que cette année tu vas mourir. Moi, pas dans le divin, je dirais que tu ne mourras jamais. Et le seul que mon frère sera son. Amen. Je dis Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit, même ceux qui vont suivre tes enseignements en direct, s'ils sont disposés, ils recevront leur délivrance. Amen. Laissez le Saint-Esprit travailler. Quand on prend la base doctrinale, la première base du christianisme, c'est la sanctification. Celui qui croit qu'il ne vit pas la sanctification et que Dieu va l'utiliser, c'est faux. Pasteur qui est dans l'impudicité, Jésus peut plus t'utiliser. S'il le fait, ça cause du ministère pour préserver l'âme des âmes qui sont déjà actives. Alléluia. Amen. Tout le monde doit vivre la sanctification, abandonner tout ce qu'on appelle fétiche. Plus de pas, plus d'amulettes. Plus de visites sur le cimetière. Des gens qui quittent l'église sont sur le cimetière. Mais 1er novembre, plein de chrétiens étaient sur le cimetière pour parler aux ancêtres, déposer des gemmes de fleurs. Deux monde préparer la nourriture pour déposer. Ils sont repartis à cette heure-là, personne n'a mangé. Ils vont dormir sur le cimetière une semaine pour avoir puissant. Puissant de qui? Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Quittez le réponse sacré. Des cadres qui viennent dans les villages
Au lieu de se sanctifier, ça vont tuer des cabris, des moutons dans la forêt sacrée. Et c'est leur âme qu'ils vendent. Quand ils retournent, ils sont malades et ils meurent. On les enterre. Ça me fait mal. Vous croyez que vous faites du bien à la population? Faites du bien à l'Éternel. Il vous fera aussi du bien. Priez à l'Éternel. Faites du bien à l'Éternel. Marchez dans son cœur, sa volonté. Il va vous protéger. Amen. Amen. Le deuxième pilier, c'est la foi. La foi en Jésus-Christ. Certaines personnes qui montent dans le bagarre, tant qu'elles n'ont pas leur bagarre, pas pouvoir chercher bagarre pour venir. Mais ce soir, ce matin, je te dis que les bagues de protection n'ont aucune valeur. Amen. Tu es chrétien. Parce que le démon même là, il sait que cette bague là, c'est ça, il prend pour te gérer. Amen. C'est à partir de ces sacrifices que tu as fait sur ces bagues là, qu'il gère ton âme. Donc quand il programme, ça marche. Mais quand tu as le Saint-Esprit et que tu écoutes l'Esprit de Dieu, comme Paul a écouté l'Esprit de Dieu, parce qu'avant on l'appelait Saul, on a vu son histoire le dimanche passé, mais quand Jésus-Christ l'a lâché et il ne voyait plus que l'Éternel venir pendant 3 jours, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il ira dans cette ville Damas, ils te diront ce que tu dois faire. Ils te diront, écoutez bien, Jésus a dit, ils te diront. Mais quand il est rentré, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est venu lui parler en vision. Donc Jésus-Christ veut travailler dans la vie de Saul, mais il a failli que le Saint-Esprit d'abord passe le travail de délivrance avant que Jésus ne l'approche. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un comprend la profondeur de cet enseignement? Saul tuait les enfants de Dieu. Mais quand Jésus-Christ l'a flashé, il a embrouillé, il a encerclé. Il dit, hier je l'ai eu, je l'ai attaché. Même Ananias allait prier pour lui. Ananias tremblait, il dit, hey, Seigneur, ce monsieur-là, j'ai trop peur de lui. Il dit, Ananias, c'est un instrument comme toi. J'ai retiré ce qui tue. J'ai retiré ce qui est méchant. Amen. Ce qui est là, c'est le front que tu vois. C'est comme c'est un lieu qui est mort, il est là, il n'a plus de force. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Celui qui accepte de marcher avec le Saint-Esprit, tes adversaires seront comme un lion mort couché. Amen. Ah non, j'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen ce matin. Je dis, celui qui est à l'école du Saint-Esprit, hein, qui prend derrière l'Esprit de Dieu. À la gauche, d'accord. De m'asseoir, de me lever. Celui qui marche comme ça, là, même ta maman, laquelle sorcière, elle ne peut pas ouvrir la bouche pour te bouffer. Je peux te demander. Celui qui est soumis à l'Esprit de Dieu. Je dis bien soumis. Il ne se revoit pas. Il chute quelque chose, c'est comme l'homme va te dire. On n'a qu'à t'insulter. Il dit, assieds-toi, tu t'assois. Il dit, ne réponds pas, ne réponds pas. Comme Jésus-Christ a été conduit comme un agneau. Il pouvait parler, mais il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Il pouvait se défendre, mais il ne s'est pas défendu. Il avait la capacité de claquer son doigt. Et des anges vont descendre pour faire des combats. Il dit, mais je n'ai pas besoin de ça. Parce que je sais ce que je veux. Celui qui sait ce qu'il veut, avec Jésus-Christ de Nazareth, qui est soumis à l'Esprit de Dieu, ce matin-là, même si ta grâce est dans un feu, tu vas prendre cette grâce. Parce que le feu qui est en toi est plus fort, est plus puissant que le feu de l'ennemi. Est-ce que je peux enlever la laisse? On ne s'occupe pas de vous. Jésus était sur la terre, il n'a pas été aimé par tous. Mais c'est quand il était sur la croix, Achillema, Chétam était le fils de Dieu. Ah, c'est maintenant que je le dis. C'est trop tard. Le Saint-Esprit, quand tu l'as saisi,
il doit d'abord te nettoyer. Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, il a dit quoi? Gardez mes commandements. Je vais prier. Il vous un autre l'esprit de vérité. Amen. Que le monde ne peut aimer, que le monde ne peut voir, parce qu'il ne le voit point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Quand tu confesses Jésus-Christ, le Saint-Esprit demeure à côté de toi. Amen. Et quand nous allons dans Jean 16, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convainc du péché, nous convainc de la justice de Dieu. Le Saint-Esprit, quand tu es dans le péché, il te parle. Il te répète, tu es dans le péché. Péché. Amen. Qui n'a pas vécu ça? Qui a vécu ça déjà? Acclame-le ce matin. Quand tu es dans le péché, il répète, il dit à ton frère, mais tu n'es pas chrétien, que tu n'as péché. C'est ça. Amen. Comment toi tu peux me dire que je suis comme ça? Comment toi tu es qui? C'est pas lui qui a parlé. C'est le Saint-Esprit qui veut que tu changes. Amen. Vérité. Amen. Acclame le Seigneur. Vous faites des choses cachées. Mais une personne une fois, elle vous dit, et vous êtes fâché. Pourquoi? Est-ce qu'elle était là? Qui lui a dit? C'est le Saint-Esprit. Il lui a dit de vous dire parce qu'il vous aime. Là où se trouve votre vie, votre âme, lui ne peut pas gérer. C'est pourquoi Dieu nous donne des messages qu'on vous transmet. Celui qui suit, c'est bon. Celui qui ne suit pas, la terre est large. Tu meurs en tant que terre. C'est fini. Aïe. Moi, je vais t'aider à vivre. Tu ne veux pas m'écouter. C'est ton problème. Celui qui désobéit à l'Esprit de Dieu diminue sa durée de vie sur terre. Lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, regardez le père de Noé, il a passé combien d'années? Plus de 900 ans. Des gens passent 900 ans de vie sur terre. Il y en a eu. Mais prenez nos générations. Combien de temps? Il a 120 ans, on dit il a trop vécu. Pourtant, c'est la limite que Dieu a donné maintenant à l'homme. À cause du péché. Il dit, mon esprit ne va plus rester à l'homme. Genèse 6, verset 2. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer l'âge, la durée de vie de l'homme à 120 ans. Mais mon frère, ce même qui a atteint 120 ans même, comptez dans le monde entier. Encore tu ne vas même pas atteindre 100 même. Pas facile. Tu as déjà 40, déjà tu es vieux. Il y a des rides partout. Tu es bien d'aller dans le salon de maquillage. Ils font jusqu'à mais on voit tous les rides. Peut-être même dépendre des millions par mois pour enlever les rides, mais on ne peut pas enlever. C'est collé. Pour enlever, il faut prendre le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit sur qui vient de passer. Il dit, depuis que vous êtes là, vos pensées, vous êtes là. Ça fait combien de jours que vous ajoutez sur votre vie? Quand tu as des soucis, tu penses trop, tu meurs vite. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le vrai repos, c'est en Jésus-Christ. Parce que quand on est en Jésus, on a sa femme. On n'a plus d'autres femmes. Ton petit salaire là te suffit. Vous les fonctionnaires, vos salaires ne vous suffisent plus parce que vous avez trop de copines entretenues. Et quand la fin du mois arrive, on fait des calculs jusqu'à ça ne tombe pas. Madame est obligée de prendre riz, qu'elle dit
ce dialogue. Et le 15 du mois, dialogue te poursuit. Monsieur, tu es fonctionnaire, je veux mon argent. Alors que c'est à côté de dialogue, tu passes pour entrer dans ta maison. Tu ne sais plus comment faire, donc tu dépéris. C'est la vérité. Et tes rides encore se renforcent. Madame, tu m'as créé problème. Il ne fallait pas faire ça. Mais tu as fait les enfants, ils vont manger quoi? Prenez Jésus-Christ. Tout sera résolu. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Aujourd'hui, je peux ne pas avoir 5 ans dans ma poche. Mais je suis heureux parce que le Seigneur, ce qu'il m'a donné, l'argent ne peut pas payer. Souvent, je cherche mon carburant. Je cherche ça. Donc, je laisse la petite voiture. Dieu, que c'est lui ou rien. Je dois te montrer à Yahvé que je l'aime. Je dois te montrer à Yahvé que je veux l'aider. Je veux vivre la sanctification. Je veux être cet instrument que toi, lui doit utiliser pour m'amener partout. Il a dit dans Actes 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Celui qui a la puissance de Dieu, il peut aller partout. Amen. Personne ne peut vous freiner. Il n'a qu'à essayer. Quand j'arrive souvent dans un village, les gens se lèvent. C'est leur droit de se lever. Mais je le répète, le premier à toucher, moi, une de mes installations, je l'enterre. Amen. Moi, de tout cœur, j'ai parti une heure pour l'éternel. Et toi, tu as fini de manger ton placali, tu es rassasié, et tu dis que moi, je suis quoi? Je suis qui? Tu me donnes un titre. Je n'ai pas le droit. Donc toi, tu vas détruire. Détruis-le. Je vais décimer ta famille. Tu sauras qu'il y a un Dieu sur la terre. Ce Dieu-là, quand Jésus venait là, qui savait que Jésus était celui-là qui allait sauver le monde? Si vous savez que c'est lui qui devait sauver l'humanité, ils allaient chasser les gens dans la maternité pour les mettre là-bas. Mais Jésus ne veut pas faire d'injustice. La maternité est pleine, qu'elle soit pleine. Ceux qui sont là-bas, c'est pour eux que je suis venu. La seule place qu'ils ont trouvé libre, c'est dans une bergerie. Là-bas, au moins, les moutons, comme c'était la fête, ils ont tout vendu. Il y avait de la place libre. Il dit, je vais me coucher à la place des moutons, c'est pas grave. C'est la vérité. Mais c'est lui qui a sauvé l'humanité. C'est lui qui a sauvé l'humanité. Quand il était venu, il ne ressemblait à rien. Mais c'est lui qui a sauvé l'humanité. Celui que Dieu veut utiliser pour sauver l'humanité, il ne ressemble à rien au départ. Mais c'est en lui que Dieu a mis tout. Faites présentation, s'il vous plaît. Dans vos jugements. Ne suivez pas les gens. Ne suivez personne. C'est pourquoi vous êtes inspiré par l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, sa conscience est ouverte. Et cette conscience qui te permet de juger, tu ne juges plus selon la conscience humaine, mais tu juges selon la puissance de Dieu. Amen. Amen. Dans le Saint-Esprit, d'abord il te nettoie. Toute la vie qu'on a menée, moi j'ai mangé tête de poulet avant. Donc quand il dit j'aime Jésus, l'Esprit de Dieu est déjà venu vers moi. Tu aimes Jésus? J'ai dit oui. Tu aimes Jésus vraiment? Oui. Tu aimes vraiment Jésus? J'ai dit oui. Ok. Amen. Quand j'ai fait un pas que c'est faux, il dit ce que tu as fait n'est pas bon. Il ne faut plus faire ça. Seigneur, pardon. Un autre pas. Je t'ai dit, je n'aime pas ça. Est-ce que tu me comprends? Pardon, papa. Et c'est comme ça. Je vais à gauche, c'est comme ça on apprend à conduire. Qui n'a pas appris à conduire et puis le moniteur lui a fait des reproches? Même vélo, quand tu commences à rouler vélo, tu dois tomber, te blesser d'abord. C'est ça. C'est dans la blessure là que l'Esprit de Dieu fait son temps.
Et il te blesse un peu. Boum. Après, quand tu as saisi, il est laissé t'envoler comme un oiseau. Quand tu es propre maintenant, Jésus dit yes. Lui maintenant, c'est depuis qu'il te teste. Quand il fait le test, c'est propre. Jésus est là, il l'observe. Maintenant, lui aussi, il vient faire test. Quand on fait test, cet esprit d'abord t'avertit. Fais attention. Hein. C'est temps là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un devoir. Donc, quand ça peut dire tes leçons, tu ne vas pas tomber dans l'affaire de femme. Quand seulement une jolie femme va venir te dire, ah mais Coco, il y a très longtemps, ça fait 15 ans, je ne te vois plus là. Et puis dessus, sa chaussure comme ça, quand tu vois là, c'est la lumière. Alors que tu aimais ça avant. Ça va revenir à la surface. Si tu aimais voler, ça revient à la surface. L'argent là, ouah, comme ça. Si tu prends, tu es retombé. Tu es chaud. Le test n'est jamais au-dessus de toi. Ça t'attaque. Alléluia. 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 Mais quand tu gagnes l'épreuve, Jésus dit yes. Je peux te faire confiance. Je peux rendre témoin de toi maintenant à mon Père. Que Totonda est bon. Quand un témoin de Totonda au Père, le Père dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de lui? On peut le faire monsieur l'assistant. Quand il gagne l'argent, il donne un peu à son serviteur. On paye un peu de micro. On peut le faire monsieur l'assistant. On fait le monsieur l'assistant. Là, Jésus descend sur le Saint-Esprit. Cet esprit descend sur le niveau du grand missionnaire. Fais ce monsieur l'assistant. Et moi aussi, je pose mes assistants. C'est ma chose. Je ne regarde pas sa tête, je regarde tout le monde. Quand tu es assistant, non, je ne fais jamais ça. C'est d'abord spirituel. C'est propre. Tu as marqué l'éternel. Tu le marques et puis il me fait descendre la question. Si je ne fais pas les femmes, il dit fais-le. Cet esprit te nettoie. Ceux qui ne sont pas propres, je suis pas les toucher. Tu n'es pas propre comment? Tu es baptisé d'eau. Avant d'aller faire baptême, tu t'es repenti. Mais pourquoi tu retournes en côté? Cela a été un instrument parce qu'il ne peut retourner dans l'ancienne vie. Saul défendait le judaïsme. Maintenant que nous sommes dans le christianisme. Défendez le christianisme. Défendez Jésus-Christ. Et vous verrez ce qu'il va faire dans votre vie. Vous verrez ce qu'il va faire dans vos familles, dans votre travail, dans votre travail, dans vos finances. Lui, il va étendre sa vie. Et personne ne pourra vous ver. Personne ne pourra vous ver. Personne ne pourra te ver. Personne ne pourra te ver. Il t'enseigne. C'est lui qui enseigne. Quand il est là, il vous enseigne tout. Dans les songes, il y a des choses qui sont cachées que vos parents font, ils vous montrent. Il y a des choses qui ont été programmées, des accidents sur vos vies, ils vous montrent. Même pour vos soeurs, ils vous montrent. Pour vos frères, ils vous montrent. Même pour le grand missionnaire, ils vous montrent. Ça soit cette soeur prie, elle voit grand missionnaire, soit les choses qui sont programmées, Dieu les montre, tiens vos serviteurs. Est-ce que ce n'est pas puissant de recevoir les messages de l'Éternel? Qui veut recevoir les messages de l'Éternel sur vous? Qui veut recevoir les messages de l'Éternel sur vous? Qui veut recevoir les messages de l'Éternel? Qui veut recevoir ces messages? Qui veut recevoir ces messages? Ce matin, je te dis, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Tu es prêt à l'accepter? Tu es prêt à l'accepter? Tu es prêt à l'accepter? En fait, quand tu acceptes le Saint-Esprit, tu es baptisé d'eau, dans une eau naturelle. Je dis bien naturelle. Pas dans barrage, pas dans piscine, pas dans aspersion. Pas par aspersion, naturelle. Voilà. On peut te baptiser dans la mer, il n'y a pas de problème. Dans une rivière, il n'y a pas de problème. Dans la ville, il n'y a pas de problème. On peut te baptiser où encore? Dans un cours d'eau, il n'y a pas de problème. Alors on va te baptiser dans un barrage. Alléluia. Quand le baptême est fait, c'est un engagement que tu as pris. Maintenant, le Saint-Esprit, Jésus vient vers toi par son esprit. Jésus-Christ, quand nous lisons Luc 4, c'est ça? Pas du verset 1. Jésus revint du jardin, du Jourdain, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Il allait faire quoi dans le Jourdain? Baptême. Rempli
puis la troisième vérité fondamentale. Après la foi en Jésus-Christ, vient maintenant la repentance. Tout ce qu'on a fait, on doit lui dire, Seigneur, on est mauvais. On a été mauvais. Après, quand vous êtes plus mauvais. Ou bien? Ou bien? Vous me permettez de dire ça? Vous me permettez de dire devant la plus mauvais? Qui me permet de dire qu'il n'est plus mauvais? Qui me donne la foi de dire avec qui n'est plus mauvais? Qui me pose la question? Est-ce que Adam et Ève sont repentis? Non. Adam a dit quoi? Adam a dit quoi? C'est la femme qui l'a poussé à manger. Il n'a pas dit c'est la femme qui l'a poussé. Il dit la femme que tu as mise auprès de moi. Hein? Pourtant, quand Dieu avait créé les animaux, Dieu, tu n'avais pas, toi, tu étais seul là, tu pleurais. Dieu te voyait triste. Les animaux, même là, ils ont fait même mal. Je suis mal dans plus ici, là, dans le jardin là-bas, je suis mal, moi seul. Dieu même, il m'aime pas ou bien quoi. Il m'aime pas. C'est pas grave, demain là, il y a eu palo. Alors que quand il parlait dans son cœur, Dieu a entendu. Ah, il prend bien. Le lendemain, quand Dieu est venu, il dit Adam, bon, aujourd'hui je te donnerai une partie, je te donnerai ta moitié. Amen. Tout ce que vous dites, Dieu dans le secret, il connaît. Il n'y a rien qu'il ne connaît pas. Avant même de dire fort là, il dit dans ton cœur, il connaît. Vous êtes assis dans le temple tout à l'heure. Tout à l'heure, on va en révélation, tout ce qui est dans vos cœurs. C'est la vérité, c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Je répandrai mon esprit toute chair. Vous allez prophétiser, c'est ça. Révélation, c'est ça. Ce qui est caché, lui, il sort ça. Quand on vous fait les choses cachées, on dit, ah non, c'est ta personne qui a dit au grand missionnaire. Toi, tu n'as rien compris. Toi, tu es un païen. Tu dois comprendre que tout ce que tu fais, il y a rien de caché. Le grand missionnaire est un prophète, c'est un serviteur de Dieu. Oui. Amen. Quand tu vas faire cacher, et puis Dieu, tu dis à Dieu de. Ah, il n'a qu'à couvrir ça. C'est toi qui as mis Dieu au monde. Est-ce que tu peux l'attendre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De la repentance, quand elle est propre, Saint-Esprit, viens vers toi. C'est le quatrième pilier. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez médité. Celui qui reçoit la puissance de Dieu, c'est comme une plénitude. Donc un revêtement. C'est un revêtement. Quand tu le reçois, c'est un revêtement. Maintenant, quand il a dit je reviendrai en vous, quand il entre en vous, il vous remplit. C'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est son œuvre pour qu'un chrétien atteigne ce qu'on appelle la perfection. Vous voyez, certains pasteurs, ils sont restés dans leur état de méchanceté, d'alcoolique, d'impudique, de mensonge, de voleur. De quoi encore? D'idolâtre. Malgré leur type de pasteur, c'est une couverture de sorciers. Parce que la sorcellerie, c'est quoi? C'est le spirituel renversé. C'est la vérité, hein? C'est ça. Moi je dis, prends cet esprit pour qu'il te bénisse. Toi tu le laisses, tu t'en prends vaudou. Tu t'en prends Maïkali, tu t'en prends Rose-Croix, tu t'en prends fétichiste, tu t'en prends, tu t'en chez Marabout, tu t'en dans boîte sacrée. On met tout kaolin sur toi. Et c'est toi qui tournes en rond. Et dis-moi, tu viens prendre le micro, tu portes veste, sinon je suis pasteur. Ils sont pleins comme ça. Un pasteur n'est plus dans les coutumes. C'est ça. Amen. C'est pas dans toutes les coutumes Jésus est présent. Jamais. Quand tu es pasteur, tu portes Jésus en toi. Amen. Quand tu arrives quelque part, que tu vas dans un bois sacré, tu as amené Jésus dans un bois sacré. Tu l'as crucifié.
Quand tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Et toi, femme, tu es prostituée. Les hommes courent derrière toi comme les poulets courent entre eux. Tu as vendu Jésus-Christ. Amen. Quand tu dis, tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu as reçu cet esprit. Et puis le mensonge est dans ta bouche. Cet esprit, est-ce qu'il ment? Non. C'est ça. Jésus dit l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Parce que le monde n'aime pas la vérité. C'est ça. Vous aimez la vérité. C'est la vérité qui va vous affranchir. En réalité, la vérité, aimer la vérité, c'est aimer Jésus. Parce que la vérité se rapporte à Jésus. La vérité se rapporte à la parole de Dieu. Et la parole se rapporte à Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On te dit la vérité, tu es fâché. C'est ça. Parce que ton âme est touchée. C'est ça. Mais il faut qu'on touche ton âme pour que Jésus puisse travailler. La vérité qui cesse. Ce matin, je veux qu'une personne chante. Je ne vous parle pas pour vous inquiéter. Je vous parle pour que vous soyez transformés. Parce que si vous changez, Prébo va gagner. Si autant vous êtes humble, vous avez l'amour en vous, Prébo gagne. La Côte d'Ivoire gagne. L'Afrique gagne. L'Amérique gagne. Le monde entier gagne. Et Dieu gagne. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? On ne peut pas atteindre la perfection sans le Saint-Esprit. C'est quoi certaines personnes, quand elles prient, elles se mettent à genoux? Seigneur, dans toutes leurs prières, écoutez bien, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Un jour, le Saint-Esprit va te gifler. Si le grand missionnaire, il était tout le temps pauvre pécheur, il n'allait jamais prendre le micro et être roi en esprit. J'étais pauvre pécheur. Mais le temps est arrivé de changer, de donner l'occasion à Yahvé de travailler. Mais quand vas-tu te décider? Quand? Question d'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui? Est-ce demain? Quand vous invitez cette personne à l'église, elle vous dit non, pour le baptême, je ne suis pas encore prêt. Parce qu'il a déjà fait 14 enfants, il va atteindre 30 enfants, pour les mettre dans combien? Pour former 2 équipes de football pour les rendre... pour renforcer l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Non, je n'ai pas encore eu mes 30 enfants, donc les gars, je suis pas encore prêt pour le baptême d'eau. Mais pendant que tu veux faire ton 30e enfant, la mort te prend, tu vas où? Ah, l'enfer direct. Ce matin, prenez des décisions. Quelqu'un peut prendre une décision ce matin? Recevoir le formateur. Parce qu'il est le seul qui puisse te faire. Même ton enfant, il est voleur à la maison. C'est ça. Sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas le changer. Ton enfant n'a qu'à être brigand. C'est l'esprit qui le change. Prends pas chez toi. Prie avec lui. Parle-lui du Seigneur. Il sera touché. Amen. Mais le frapper, ne va pas le changer. Au contraire, tu le formes. C'est la vérité. Alléluia. Bon, j'ai déjà remplacé ça d'appui par les jeunes. Mais je vais où je suis pas. Avant que Jésus n'aille dans le désert, conduit dans le désert par la puissance de Dieu, pour aller gêner, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il sortait de l'eau, la Bible dit quoi? Une colombe est descendue sur lui sous forme de... descendue sur lui sous forme de... Mais pourquoi Dieu nous donne un chemin et nous on fait notre chemin? On va sur le schéma de Dieu. Donc même avant de commencer ton commerce, sois d'abord rempli de Jésus. Parce que celui qui est baptisé d'eau, celui qui a le Saint-Esprit qu'il a reçu, qui prie,
c'est un premier élément qu'on appelle la nouvelle naissance. Et c'est une première étape, c'est une étape de son perfectionnement. Tu ne peux pas être perfectionné sans passer par la nouvelle naissance. Sans passer par le baptême d'eau, sans passer par le baptême de cet esprit. Pour que tu sois perfectionné, parce que Dieu ne marche plus avec les imperfections. Il marche avec ceux qui sont perfectionnés. Ceux qui veulent être perfectionnés. Ceux qui veulent avoir la grâce de Dieu. Ceux qui veulent être perfectionnés. C'est-à-dire que ceux qui acceptent que le Saint-Esprit les nettoie, les enseigne. Parce qu'il t'enseigne du matin jusqu'au soir, tu vas quitter le péché. Et tu vas atteindre un niveau. Il dit, tu es en train d'être perfectionné. C'est lui qui qualifie. Ce n'est pas ton père qui va te qualifier. Mais c'est lui qui va te qualifier. Et celui qui t'a qualifié, les gens diront dans le quartier, ce monsieur a été comme Saul hier, mais aujourd'hui il a changé. Saul a atteint la perfection parce qu'il avait changé. Il a écouté le Saint-Esprit. Il a écouté le Saint-Esprit. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu dois atteindre la perfection. Pour atteindre la perfection, il y a la nouvelle naissance. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est la nouvelle naissance. Donc l'autre élément, deuxième élément qui va s'ajouter, c'est la plénitude de l'Esprit. Vous voyez, Ananias a dit, en somme, le Seigneur m'a envoyé, le Seigneur que tu as rencontré sur la route de Damas, quand tu venais, m'a envoyé prier pour toi, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ, revenant du Jourdain, rempli du Saint-Esprit, qu'il connaît dans le désert. Quand nous lisons Acte 19, partie verset 1, Paul est arrivé à Éphèse. Les gens priaient. Arrêtez la prière. S'il vous plaît, de quel baptême avez-vous été baptisé quand vous avez cru? Quand on a cru, c'est le baptême de Jean. Mais le baptême de Jésus, je veux que vous l'acceptiez ce matin. Le Père l'a annoncé parce que ça a une valeur. Et c'est maintenant qu'on a besoin de ça. Maintenant, les gens vont en Israël pour aller payer l'eau bénite pour venir vous vendre. C'est qu'on a besoin de ça. Maintenant, les gens vont prendre une onction en Israël pour venir vous vendre. C'est maintenant que vous avez besoin de ça. Maintenant, où le féticheur, quand tu pries, il te menace, il dit tu vas voir. C'est maintenant que tu as besoin de ça. Le péché travaille avec un esprit. Mais quand toi maintenant tu as le Saint-Esprit, pendant que tu pries, toi tu ne fais que parler à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 2. Mais les deux forces s'opposent. La force de Dieu et la force du mal. Mais il y a une force qui a toujours la victoire. C'est la force de Dieu. Et donc si vous avez le Saint-Esprit, quelle que soit la force du mal, vous sortirez vainqueur. Vous sortirez vainqueur. Vous sortirez vainqueur. Vous sortirez vainqueur. Vous allez glorifier votre Dieu. Vous devez être rempli de Saint-Esprit. Répète, je vais être rempli du Saint-Esprit. Prochainement, nous allons voir le revêtement. Vous devez être revêtu. Tu es venu ici sans vêtements. Vous allez voir les tables pour vous faire les plus jolis habits. Noël là même là c'est gâté. Vous allez commencer à commander le pack.
Est-ce que ce matin vous êtes remplis? Je vais t'entendre prier. Est-ce que tu es rempli? Pas les mains. Arrache ta grâce. Arrachez vos grâces. Arrachez vos bénédictions. Pendant que vous êtes en train de prier, quel que soit ce qu'ils ont fait sur vous, c'est le feu que vous dégagez. C'est le feu. Allez-y, dégagez le feu. 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 Ceux qui vont lancer l'esprit de mort derrière eux. Pendant que vous priez l'esprit de mort en train de celui le poursuivre. Il ne peut plus tenir. Il ne peut plus tenir. Chapini. Ramadan Sakaba Jesus. Ramadan Sakaba Loriase. Ripa Papa Sakaba Loria Shiri. Aucun esprit de mort cette année ne peut t'approcher, c'est fini. Je déclare ce matin dans la puissance de cet esprit. Tout cet esprit qui a été lancé contre ta personne ce matin, le bout de chemin, il est lié. Tu es libéré par l'Éternel. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour mon frère. Tu dis,